Dans cette vidéo, on va voir comment sélectionner des maillons selon certains critères, c'est-à-dire faire des recherches sur les propriétés. Donc pour ce faire, on va charger un fichier par défaut avec des annotations. On voit que les maillons sont annotés, ce qui nous permet de faire des recherches. Donc auparavant, je rappelle ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour afficher tous les maillons d'une seule chaîne, on appuie sur O. Donc là, on a des maillons visibles. Donc un maillon visible, c'est un maillon avec le nom affiché. Et un maillon invisible, c'est un maillon qui n'a qu'un cadre. Le nom n'est pas affiché. Donc là, j'ai affiché toute la chaîne du laboureur. Pour réafficher tous les maillons, je fais majuscule plus O. Pour masquer les singletons, je fais U. Donc là, toutes les chaînes sont affichées, toutes les chaînes en couleur, mais tous les singletons qui sont gris sont masqués. Pour tout réafficher, je fais à nouveau majuscule plus O. Alors maintenant, si on veut chercher sur les propriétés, par exemple, imaginons qu'on veuille afficher tous les noms indéfinis. Et bien dans ce cas-là, on appuie sur S, comme Search, et on peut, donc par exemple, chercher la catégorie qui est égale ou qui n'est pas égale à, donc par exemple les noms indéfinis. Donc là, on voit qu'on a 3 noms indéfinis, le laboureur, l'aigle, enfin un laboureur, un aigle et un mur. Inversement, on peut choisir d'afficher tous les maillons qui ne sont pas des noms indéfinis. Et donc là, on voit que tout est affiché, sauf ce qu'on avait avant, un laboureur, un aigle et un mur. On peut comme ça faire toute la liste. Et de même pour les fonctions grammaticales. Alors évidemment, la liste se met à jour en fonction du schéma qui a été défini. Si on a défini un autre schéma, on aura d'autres catégories, on aura d'autres éléments. Les catégories pourront être différentes, les fonctions également. Donc tout cela, ça s'adapte évidemment au schéma. Alors, ce qui est pratique, c'est d'afficher, donc pour tout réafficher, on appuie sur majuscule plus O. Donc imaginons qu'on a annoté, mais que l'annotateur a oublié d'annoter certaines catégories, ou bien qu'on a décidé de rajouter des mentions. Par exemple là, après l'annotation, on se dit on aurait dû annoter l'endroit où il s'était assis. Et on veut chercher toutes les catégories grammaticales qui n'ont pas été annotées. On sélectionne catégorie, equal to, rien. Et donc là, s'affiche toutes les mentions pour lesquelles la catégorie est manquante, ce qui permet de vérifier a posteriori l'annotation et de mettre à jour. Et si on refait, voilà, on voit ici qu'on a tout annoté puisque rien ne s'illumine. Alors on peut également utiliser les expressions régulières. Donc par exemple la catégorie. Si on veut afficher par exemple tous les pronoms, donc on va taper pronoms. Voilà, donc là s'affichent tous les pronoms, y compris les pronoms personnels et les pronoms réfléchis et les pronoms relatifs. Voilà, donc les 3 types de pronoms s'affichent. Alors que si on n'avait pas utilisé les expressions régulières, eh bien il aurait fallu choisir entre les pronoms personnels, les pronoms réfléchis ou les pronoms relatifs.